Il faut d'abord comprendre dans la parole du Seigneur que nous avons plusieurs formes de rébellion. Nous avons la première rébellion qu'il y a eu dans le jardin d'Éden avec Adam. La source de cette rébellion, le complexe d'infériorité. L'homme s'est senti inférieur parce que c'est là que le diable est allé toucher. Il lui dit, Dieu sait que le jour où vous mangerez le fruit, vous serez comme lui. Toute rébellion a toujours une source. Il y a des gens qui sont rebelles parce qu'ils sentent que non, on ne me considère pas. Regardez la rébellion qu'il y a aujourd'hui avec toutes ces femmes dans le monde. C'est parce que toutes les féministes manipulent la femme en disant que la position que tu as n'est pas bonne. Et il y a certaines femmes qui détestent la parole de Dieu et qui détestent même Dieu, pensant que la position que Dieu leur a donnée n'est pas une bonne position. Et il y a une autre forme de rébellion, c'est Absalom. Absalom, c'est un fils méchant. Il y a des gens qui sont rebelles par méchanceté, qui n'acceptent pas que vous soyez bien. Quand il te regarde, il voit que tu es bien, pour lui ça le dérange. David était son propre père, son père biologique. Dans la nature des choses, les enfants nous aiment. Mais David a vécu la plus grande rébellion dans sa vie. C'était son propre fils qui se lève un matin, qui veut renverser son père. Et David était en fuite, qui prend même les femmes de son père. Quand quelqu'un marche dans la rébellion, c'est le diable qui prend son cœur. Et quand le diable prend ton cœur, les rebelles font des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Lorsqu'une personne se rébelle, il veut toujours expliquer pourquoi il s'est rébellé. Tous les rebelles ont toujours une raison. Mais Dieu n'est pas derrière la rébellion. Il y a certaines choses, tu peux te rébeller, te comporter comme tu veux. Tu ne vois rien aujourd'hui et tu penses peut-être que non, tu t'en es sorti. Je t'assure que tu ne t'en es pas sorti. Savez-vous que lorsque Dieu a dit à l'homme, le jour où tu mangeras, tu mourras. Savez-vous que l'homme a mangé le fruit, mais il a vu qu'il a continué à vivre. Il n'est pas mort. Et il se dit, mais écoutez, je continue à vivre et je ne suis pas mort. Mais plus tard, il a vu la mort entrer. Il y a des choses que tu ne vois pas aujourd'hui. Ne pense pas que tu as échappé belle. Tu n'échapperas pas. Parce que personne ne peut se comporter en rebelle et demeurer impuni. Tout rebelle est toujours puni. Voilà pourquoi certaines personnes, ils ont été corrects aujourd'hui, mais 10 ans après, ils ont été malheureux. Et il y a des gens qui ont une vieillesse malheureuse, qui souffrent dans leur vieillesse. C'est pour cela que Paul est en train de dire à Timothée, n'impose pas les mains avec précipitation afin de ne pas participer au péché d'autrui. Il y a des gens, ils sont en train de vivre la cause d'une grande malédiction, la conséquence de certaines affaires. Mais cependant, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il avait fait. Et nous avons aussi la révolte de Myriam et Aaron. Lorsque Myriam et Aaron ont commencé, d'abord la révolte de Myriam, c'est qu'elle murmure. Les rebelles, vous allez les reconnaître à travers les murmures. Ils murmurent beaucoup. Murmurent contre ce que font les pères, font les autorités. Il y a des gens qui murmurent tout le temps. Et vous allez comprendre d'abord une chose qui est très capitale. Les murmures paraissent être simples, mais les murmures sont un poison. Les enfants d'Israël, c'est parmi les choses qui ont combattu Israël pour qu'il n'entre pas dans la terre promise. Dieu n'aime pas les murmures. Les murmures engendrent une mauvaise atmosphère. Ça amène une mauvaise atmosphère au sein de la communauté. On doit avoir des gens qui ont un esprit de paix, un esprit d'amour. Et puis nous avons aussi la révolte de Corée. La rébellion de Corée, c'est le modèle dans la nation de Dieu. Quand on veut parler de la rébellion, on touche d'abord la révolte de Corée. C'est devenu le modèle, le summum. La rébellion d'abord, c'est un esprit qui se manifeste d'abord dans le langage. Parce qu'il y a le langage de la rébellion. Les rebelles ne parlent pas comme tout le monde. Ils ont toujours des pics pour s'opposer toujours à l'autorité. Il y a le langage toujours de la rébellion. Là, quand tout le monde tape les mains, wow, ça c'est beau, tout ça, le rebelle viendra toujours jeter quelque chose qui va tous vous tiquer. C'est ça un rebelle. La rébellion, elle est contagieuse. C'est pour cela qu'il y a certaines choses qu'il ne faut pas tolérer dans votre vie. Il y a des comportements qu'il faut fuir et il y a des gens qu'il faut écarter de votre répertoire. Parce que la rébellion, elle est contagieuse. Quand tu marches avec un rebelle, tu le deviendras aussi sans le savoir. Alors, dans Corée, nous voyons le langage de la rébellion. Il parle en rebelle, il a le mépris. C'est des personnes qui sont à l'église, qui ont toujours des versets bibliques pour contredire ce qui est prêché à l'église. Mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Parce que si tu viens à l'église tous les jours pour contredire ce que le pasteur de l'église prêche, lui aussi il est docteur dans la foule. Vous prêchez, lui aussi il enseigne. Mais il contredit. Et la foi des faibles est maintenant tourmentée. Malheur, dit Dieu, aux enfants rebelles. Dieu dit malheur aux enfants rebelles.